Donc nous allons corriger la question flash qui était l'exercice 112, page 300. Alors, on a donc la représentation paramétrique de la droite D qui est là. Et il y avait différentes choses, savoir si A appartenant à D, B appartenant à D, ou vecteur U et le vecteur V, est-ce que ce sont des vecteurs directeurs? D'abord, on va commencer par le plus simple, qui est le vecteur directeur. Donc, avec la représentation paramétrique, je vous rappelle qu'on peut trouver un vecteur directeur. Il suffit de prendre les coefficients de K dans la représentation paramétrique. Donc, ici, si je note W, le vecteur 4, 5, moins 1, qui correspond au coefficient. Donc, ça, ça c'est un vecteur directeur de la droite D. Et pour savoir si U ou V sont des vecteurs directeurs aussi, il faut savoir s'ils sont collinéaires à W. Bon, déjà, on voit tout de suite que U, le vecteur U et le vecteur W sont les mêmes. Donc, ça, c'est un vecteur directeur. Donc, c'est bon. Et ensuite, est-ce que V en est un aussi? Pour savoir, on regarde si ils sont collinéaires. On voit bien qu'il n'existe pas de réel K réel tel que le vecteur U égale K fois le vecteur V. On peut le voir parce que s'il existait, ce serait K égale 1. Comme là, on a 1, ici, on a 1. C'est que K vaut 1, et si K vaut 1, c'est que ce serait identique, ce qui n'est pas le cas. Donc il n'en existe pas de réel K pour que ce soit vrai. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires, et comme ils ne sont pas collinaires, V n'est pas un vecteur directeur. Ensuite, on va regarder si le point A ou le point B appartiennent ou pas à la droite D. On va commencer par le point A. Donc ici, je vous rappelle que les X, Y, Z sont finalement les coordonnées des points qui sont sur la droite de D. Donc là, on a le X, Y, Z de A. Donc si il va exister une valeur pour K pour que on ait le moins 3, 5 et 2 en X, Y, Z, c'est que le point appartient, sinon il n'appartient pas. Donc il faut résoudre le système suivant, qui est là. Donc ici, là, j'ai passé moins 3, 5, et je me suis trompé, c'est 2. Ici, il faut les mettre 2. D'accord, là, c'est ici, c'est 2. Alors, et donc il faut que je résoudre ce système. Si je trouve la valeur de K, s'il y a une valeur de K qui existe, alors le point A appartient, sinon il n'appartient pas. Donc quand on résout, on voit que pour l'équation de la première ligne, K égale 0, pour la deuxième, K égale 1, et pour la dernière équation, K égale 0. Donc c'est absurde que K soit à la fois égal à 0 et à 1. Donc le système n'a pas de solution. Donc le point A n'appartient pas. D'accord? Ensuite, pour le point B, pareil, je vais remplacer X, Y, Z par celui de B, 1, 5, 1, et trouver s'il y a une valeur de K possible. Donc là, j'ai moins 1, 5, 1 pour X, Y. Là, je vais résoudre le système. Je vais essayer de trouver la valeur de K. Et quand on résout, donc ce sont juste des équations du premier degré, on trouve que K vaut 1 dans la première, dans la deuxième et dans la troisième équation. Donc K est solution du système. Et donc le point B appartient à la droite D. Donc au final, les réponses étaient celui-là. Il y avait aussi ici. Ah, je me suis trompé. C'était là. Et ici, non, ça n'appartenait pas. Voilà.